Merci de ce que tu as rendu ce moment possible. Merci parce que tu as permis que nous soyons là afin de partager ta parole. Saint-Esprit, Esprit de vérité. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Viens, parle par ton serviteur, car je ne sais pas parler. Révèle-nous des choses cachées afin que nous puissions avancer avec toi. Dans le nom et puissant glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Parle par ton serviteur et ton peuple écoute. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je voulais saluer tous les étudiants ici présents. C'est du premier, deuxième, troisième cycle et aussi les nouveaux qui sont arrivés. Je voulais saluer les hommes de Dieu et les servants du Seigneur ici présents. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà. Je voulais dire merci aux professeurs, aux membres du bureau pour votre engagement, votre détermination, votre sacrifice. Et nous savions que nous avons une mission de propager la parole authentique afin que les enfants de Dieu soient instruits. Alors, pour ce faire, je voulais que nous lisons ensemble avec vous Jean chapitre 5, le verset 39. Et après, nous allons revenir au verset 35. Rien que les deux versets. Quelqu'un peut lire pour qu'on aille un peu vite? Jean 5. Verset 39 d'abord, après nous allons lire le verset... Non, verset 39 d'abord, après nous allons lire le verset 35. Donc on lit 39 d'abord et on remonte au 35. Okay. Jean 5, verset 39 d'abord. Vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Nous remontons au verset 35. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et Jean chapitre 5, verset 35. Oui, tu m'as dit de lire 39. Ok, vas-y. Donc le verset 35. C'est ça. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Lis le verset 36. Ouais. Le verset 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Vas-y. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Là, tu es au verset 37. 37. Oui. Voilà, donc c'est le verset 37. Ok, vas-y. Et je reprends le verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas en celui qu'il a envoyé. Au verset 39. Vous sondez les Écritures. Non. Reste au verset 37. Le verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Vous n'avez point vu sa face. J'aimerais que tu relis le verset 34, 35. Le verset 35. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Ok. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ce matin, je voulais partager avec vous un thème très important que j'ai intitulé
les témoignages de l'écriture voilée. Dis avec moi le témoignage de l'écriture voilée. Voilà. Nous venons de lire le verset 39 de Jean chapitre 5. Ici, Jésus était en face de ses frères juifs. Et là, c'était dans les temples. L'occasion a permis au Seigneur Jésus de croiser le monsieur qui était malade pendant les 38 ans, qui se couchait au bord de la piscine de Bethesda. Et ce monsieur étant guéri, Dieu a créé une occasion riche de croire dans les temples. Alors c'était une choix pour le Seigneur de voir ce monsieur guéri. Mais les Juifs n'étaient pas contents. Pourquoi tu as guéri ce monsieur le jour de sabbat? Frère, la dispensation la plus têtue, c'est la dispensation de la loi. On me demande de rester calme à cause de le direct. Waouh, ça a chauffé. La dispensation la plus têtue, c'est la dispensation de la loi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une manière ou d'une autre, dans le même sens, pour que les hommes de Dieu comprennent une fois pour toutes qu'on doit faire très attention avec l'ancienne alliance. Très attention. Le Seigneur ne revient pas parce que son église n'a pas encore atteint la maturité. L'église étant une épouse, avant d'aller aux noces avec son époux, elle doit d'abord atteindre la maturité. Parce que le Christ a laissé une église jeune. Mais il a laissé l'église jeune dans la main de qui? Dans la main des 5 ministres de la parole. Dis avec moi, 5 ministres de la parole. C'est eux qui doivent édifier l'église de Dieu. C'est eux qui doivent amener l'église à atteindre ce qu'on appelle la perfection. Mais il y a beaucoup qui ne comprennent pas encore les rôles dans les corps de Christ. Et voilà pourquoi nous avons besoin d'être enseignés pour être équipés, pour que tu deviennes un bon serviteur dans les champs du Seigneur. Amen. Et quand tout à l'heure le modérateur disait que nous ne formons pas des pasteurs, il veut simplement dire que ce n'est pas une école pastorale. Moi j'ai toujours été contre ça d'ailleurs. Je trouve ça anti-biblique. On peut donner des formations de perfection pour celui qui est déjà pasteur. On ne peut pas donner une formation pour faire de toi un pasteur. Non. Le ministère c'est un don céleste. Amen. Si Dieu, depuis le commencement, avant la fondation du monde, n'a pas choisi être le ministre de la parole, ce n'est pas l'institut, ce n'est pas l'école pastorale qui ferait de toi ministre de la parole. Ce n'est pas possible. Ils finissent la formation pastorale, on les donne le diplôme pasteur. C'est une abomination. L'église doit se réveiller parce que l'église est en danger, frère. Ce n'est pas toute formation, il faut mettre le pied là-bas. Voilà pourquoi nous ne parlons pas ici comme étant institut théologique, institut pastoral, nous disons institut biblique. La parole authentique, viens, tu seras équipé dans la parole de Dieu. Amen. Et tu seras efficace dans ton ministère. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Ici, Jésus est en face de ses frères juifs. Ses frères juifs qui lisaient les Écritures. Mais ils ne savaient pas que dans les Écritures qu'ils lisaient, il y avait une voix qui parlait dans les Écritures. Amen. Ils n'arrivaient pas à distinguer ces choses. Jésus leur a dit ceci, au verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Oh my God. Les témoignages de l'écriture voilée. C'est-à-dire qu'il est en train d'expliquer à ses frères juifs, vous sondez les Écritures dans le but d'avoir en elles la vie éternelle. Mais c'est que vous oubliez, les Écritures que vous lisez
moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Waouh. Il dit, vous n'avez jamais entendu sa voix. Et quand Jésus parlait ici, vous sonnez les Écritures dont Jésus-Christ parle ici, il parle des Écritures qui constituent l'ancienne alliance. Parce que là, la nouvelle alliance n'avait pas encore commencé. Il n'y avait pas encore le Nouveau Testament. Quelqu'un comprend? Pour mieux comprendre, nous allons lire Luc chapitre 24, rapidement, le verset 44 au verset 45, rapidement. Le lecteur, vite, celui qui a trouvé, tu te lèves, tu fais la lecture. Luc 24, verset 44 à 45. Luc 44 à 45. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Il fallait que s'accomplisse dans les Écritures que vous lisez, tout ce qui est écrit de moi. Dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse. Dans les prophètes. Dans les prophètes. Et dans les psaumes. Et dans les psaumes. My God. C'est ça qui constitue l'ancienne alliance. Il y a la loi de Moïse. Ok? Il y a les prophètes. Et il y a les psaumes. Il dit, il faut que ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, s'accomplisse dans ma vie. Cela veut dire quoi? Les prophètes, la loi et les psaumes ont rendu témoignage de cet homme. Amen. Il y a un homme qui doit venir. 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 Mais l'homme dont on a rendu témoignage, il est arrivé maintenant. Amen. Il faut que ceux qui ont rendu témoignage, les témoignages maintenant prennent effet. Regarde, il dit au verset 37 de Jean chapitre 5, vous n'avez jamais entendu sa voix. C'est-à-dire, il lisait les Écritures, mais il ne savait pas, dans la loi, il y avait une voix qui retentissait. Je vous dis ce que vous allez comprendre. Nous avons la Torah, qui est constituée des 5 livres de Moïse, qu'on appelle le Pentateuque. Nous avons Genèse, Exode, Lévitique, Nom et Deutéronome. On est d'accord? Ok, maintenant écoutez, dans les 5 livres de Moïse, chaque livre de Genèse a fait retentir la voix du Seigneur Jésus. Il a rendu témoignage de Jésus. Lévitique aussi a parlé de Jésus. On est d'accord? Non, jusqu'à Deutéronome, chacun a rendu témoignage de Jésus. Cela veut dire que quand Adam a été créé, derrière Adam, il y avait une voix qui parlait. Amen. C'est-à-dire, le problème de lui, c'est que leurs yeux étaient voilés sous le témoignage des Écritures. Mais il disait Adam, il fut créé par Dieu, tiré la poussière de la terre. Mais il ne voyait pas qu'il y avait une voix qui parlait en Adam. Jésus. Il y avait une voix qui annonçait que lui là, c'est une photocopie. Mais l'original, je suis caché dedans. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. La Bible dit qu'Adam est le premier homme. Mais Jésus arrive et dit, je suis aussi le premier homme d'entre les frères. Et Paul nous révèle, le premier Adam est venu, étant une âme vivante. Mais il y a un second Adam, qui est un esprit vivifiant. Cela veut dire qu'en Adam, il y avait une voix qui parlait. Il y avait une voix qui parlait, que lui c'est la photocopie, mais l'original est caché, mais il va apparaître à son temps. Et quand il apparaîtra, vous ne parlerez plus d'Adam, parce que le véritable Adam est arrivé. Quand le véritable est là, la photocopie doit disparaître. Est-ce que quelqu'un qui comprend? Maintenant écoute, je vais vous révéler quelque chose. Alors rapidement, dans Jean chapitre 14, verset 6. Rapidement.
Jésus répond à Thomas. Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Waouh! Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul, c'est-à-dire sans exception. Nul ne vient au Père que par moi. Cette parole de l'Écriture, ça ne concerne pas seulement sur la Nouvelle Alliance. Ça concerne ceux de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. Cela veut dire, ceux de l'Ancienne Alliance, ce sont des acteurs de films. Ils devaient interpréter le rôle que Jésus allait venir jouer sur la terre. Alléluia. Dieu n'a pas choisi les acteurs d'une manière hasard. C'est-à-dire, avant que tu sois choisi comme acteur et que ton nom soit figuré dans les Écritures, il faut que tu sois apte de jouer le rôle de Christ quand il reviendra. De sa première venue, deuxième, jusqu'à la troisième venue, et jusqu'à l'éternité. Ce sont les acteurs que Dieu cherchait. La Bible que nous voyons là rendait témoignage de Jésus-Christ depuis l'Ancienne Alliance. Quelqu'un comprend? Amen. Cela veut dire quand Adam part dans le profond sommeil, c'est-à-dire tu vas jouer le rôle de Christ, mais le rôle le plus important, il faut jouer l'œuvre de la rédemption. C'est-à-dire quand tu es Adam là, il faut qu'en toi, tu dois jouer le rôle de la rédemption que Christ viendra accomplir. Quand tu es Abraham, il faut jouer le rôle de la rédemption que Christ viendra accomplir. Quand tu es Isaac, il faut jouer le rôle de la rédemption que Christ viendra accomplir. Quand tu es Jacob, il faut jouer le rôle de la rédemption. Chacun doit jouer ces rôles-là. Pour qu'à son arrivée, il dise tout est accompli. Quelqu'un n'a rien compris. Quand je ne dois trop bouger à cause des trucs là, donc je me positionne, je suis là. Allez. Suivez-moi maintenant. Est-ce que vous savez que Moïse, Abraham, savait qu'Isaac n'allait pas mourir? Hein? Les acteurs de l'Ancien Testament, frère, Dieu leur a parlé le rôle qu'ils devaient jouer pour la rédemption. Ils voyaient de loin les choses qui allaient arriver, frère. Ces personnes, elles ont désiré depuis notre temps. Mais Dieu ne les a pas permis. Mais nous qui vivons ce temps-là, nous avons un problème. Voilà pourquoi, frère, on doit faire très attention à notre temps. Parce que notre temps est différent de leur temps. Leur temps, les Écritures étaient voilées. À notre temps, les Écritures ne sont plus voilées. Amen. On doit faire très attention. Malgré que les Écritures ne sont plus voilées, mais il y a d'autres qui nous conduisent toujours dans le voile dans les Écritures. Là, c'est très dangereux. Alors, lisons quand même rapidement la parole de Genèse chapitre 18. On va lire quand même beaucoup, mais on va aller quand même vite. Verset 17. Genèse 18, verset 17. Alors l'Éternel dit. Écoutez bien. On dit, alors l'Éternel dit à Abraham. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Quand tu lis, c'est comme si il voulait lui dévoiler simplement les choses qui allaient se passer dans Sodome et Gomorrhe. Non, Abraham c'est le père de la foi. Amen. Ce que Dieu veut faire avec ses enfants-là, il faut que lui les sache. Il doit être au courant de tout. Même l'arrivée du Christ, il doit être au courant de tout. Rien ne doit le surprendre. Non, on va venir. Rien ne doit le surprendre. Lis le verset 18 et 19 maintenant. Le verset 19. Car je l'ai choisi. Non, tu as lu 18. Au verset 18. Oui, 18, 19. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Verset 19. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Si l'Éternel accomplisse quoi? En faveur d'Abraham, oui,
les promesses qu'il lui a faites. Dans les promesses là, il y avait l'arrivée du Messie déjà, qu'il a fait à Abraham. Il y aura un enfant qui sortira de toi, le Messie, il viendra comme un sauveur. Abraham était déjà informé de tout. Quelqu'un comprend? Maintenant, pour bien comprendre, revenons rapidement dans Jean chapitre 6 et 8, verset 56. Je suis en train de révéler cela aux Juifs, pour qu'ils comprennent que les choses ont été déjà révélées à Abraham. Rapidement. Jean 8, le verset 56. Abraham, votre père a tressailli de joie. Écoutez bien, il dit aux Juifs, Abraham, votre père, s'est tressailli de joie. De ce qu'il verrait mon jour. De ce qu'il verrait mon jour. C'est-à-dire, c'est une promesse qu'on lui a faite. Que le Seigneur viendra, le Messie viendra. Et maintenant, regarde la commencement, il dit quoi? Il l'a vu. Il l'a vu. Et il s'est réjoui. My God. Regarde, ça les a énervés. Il dit, mais toi, tu n'as pas encore secret. Il dit, tu as vu Abraham. Frère, c'est un mystère. Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs. Abraham est au courant qu'il y a un enfant qui va sortir de ses entrailles. Qui sera le Messie, le sauveur du monde. Abraham était informé. Voilà pourquoi, quand il va jouer le rôle de la rédemption, il n'était pas embrouillé. Parce qu'il ne doit pas faire les erreurs dans son rôle de peur que le bélier ne meure pas. Il fallait que le bélier meure à la place d'Isaac. My God. Quelqu'un comprend? C'est-à-dire, quand il a pris son fils Isaac et qu'il allait dans l'île du sacrifice, Abraham était rassurant. Il savait que je m'avais maintenant accompli l'heure de la rédemption. Mais je sais une seule chose, l'Éternel se pourvoira. Parce que mon fils ne doit pas mourir. Il savait qu'il avait joué du rôle des témoignages, d'interprétation, que Christ viendra accomplir ces jours-là à Golgotha. Et quand il arrive, il pose le tête. En posant le tête, il voyait la croix, il voyait Golgotha. Il prend son fils, il met dessus. Son fils dit, papa, c'est quoi ça? Je vois la soeur dit, reste, je suis un acteur de film. Waouh! Il dit à ses frères, les écritures que vous lisez, rendez témoignage de moi. J'ai été avant le commencement. J'ai su le commencement de toutes choses. Amen. Mais il lisait, mais il n'entendait pas cette voix. Quelqu'un comprend? Amen. Et là maintenant, il prend son fils, il prend le couteau. Au moins, il voulait couper. Là, il dit, arrête, j'ai vu ta foi. Regarde là-bas, il voit le bélier. Et il prend le bélier, remplace le bélier à la place de ton fils. Parce que Isaac représente le pécheur. Isaac représente Barabbas. Amen. Si Isaac était sacrifié, le bélier allait disparaître. Et l'œuvre de la rédemption était nulle. Mais comme Abraham savait que l'œuvre de la rédemption, il faut que l'animal meure à la place de l'homme, il faut que le bélier meure. Et que le pécheur soit sauvé. Et c'est ainsi que Jésus va crier. Le Pilate, frère, il avait cette compassion-là de libérer Jésus à la place de Barabbas. On avait sorti les plus bandits du quartier. Les plus microbes du quartier, frère. Il venait un peu de macheter certaines personnes. Tout le monde avait le témoignage de Barabbas. Ils savaient que c'était un sanguinaire, un tueur. Donc ils le présentent. Ils ont vu Barabbas. Hey, Barabbas est venu aujourd'hui. Ah, Barabbas est au procès. Ah, Barabbas est. Et puis voit Jésus. Il dit, bon, de vous à moi. Entre Barabbas et Jésus. Que voulez-vous que je libère entre les deux? Frère, l'interaction se jouer là. Barabbas représente Isaac. Quelqu'un comprend? Le Christ c'est le bélier. Et quand Abraham regarde, il dit non, prends le bélier. Prends le bélier à la place d'Isaac. On dit libérez Barabbas. Derrière Barabbas, il y avait toi et moi, frère. Si Barabbas mourait, nous n'allions pas voir bénéficier de la rédemption. Il fallait que Barabbas soit libéré et que le bélier soit crucifié. C'est ainsi que Jésus a dit, les écritures que vous sondez, que vous lisez, rendent témoignage de moi. Ça parle de moi.
depuis les prophètes, depuis Moïse. Ça parle de moi, frère. Il n'y a pas du hasard dans les Écritures. Cette femme, la veuve de Sarepta, qui a reçu Élie chez elle à la maison. Élie l'a croisé, cette femme était pauvre. On est d'accord? Yes. Mais à l'entrée de la ville, Élie a croisé cette femme qui ramassait combien de bois? 2 morceaux de bois. C'est les 2 morceaux là qu'on a pris pour crucifier les Christ à la croix. C'est un témoignage de l'aide de la rédemption. Quelqu'un comprend? Amen. Élisée a été succédé. Pardon. Élie a été succédé par Élisée. Mais regarde, Élisée réunit tous les serviteurs, tous les fils de prophètes autour de lui. Il dit, mais homme de Dieu, nous allons faire. Nous voulons manger. Nous voulons manger. D'accord. Donc, ils ont préparé des potagers. Ils ont fait cuire ça dans le pot. La Bible dit qu'il y avait un jeune parmi eux qui s'éleva et alla dans la bouche. Qui avait grand écart. Et ce jeune homme est parti chercher les coloquettes des sauvages. Et il envoie pour mettre ça dans le pot. Frère, toutes ces choses-là étaient chronométrées dans la prophétie. Ce sont les témoignages que Christ devait venir accomplir. Amen. Quelqu'un comprend? Il prend les coloquettes sauvages, il découpe et il met là où il y avait le potager. Il y avait déjà le potager. Lui, il envoie encore le côté sauvage, il mélange dans les potagers, ça fait 2 choses différentes. Oh, les coquettes sauvages, frère, j'ai étudié ce fruit-là, ça pousse souvent dans les déserts. Et quand tu en manges, frère, tu peux mourir. Parce que ça provoque la diarrhée, ça provoque des maux de ventre, ça fait saigner même du sang. Et ça tue. Si tu es empoisonné, bien, il y a une plaie qui ne se cicatrise pas, qui frotte dessus. En tout cas, ça va se cicatriser et puis le poison peut disparaître. C'est parce que c'est très efficace, c'est toxique. Mais lui, il a mis ça dans la sauce. La sauce est devenue toxique. Il y a quelqu'un qui a crié, oh, la mort est dans le pot. L'homme de Dieu prend de la farine, il verse dessus. Il dit, c'est déjà purifié. Mangez maintenant, il n'y a plus la mort. C'est la même chose que Jésus a révélé à Pierre. La nappe qui avait des animaux purs et impurs mélangés. Il dit, tu manges. Il dit, nous, on n'a jamais mangé impur. C'est-à-dire les coquettes sauvages, c'est nous les nations, frères. Israël était déjà dans le pot, dans la promesse de Dieu. Mais il manquait les coquettes sauvages. Le Christ est parti nous chercher dans la brousse. Mais venez, mangez votre poisson. Venez, on va vous purifier. Il y a la farine est là. La farine a le droit de purifier. C'est tous les toxiques. Et vous deviendrez mangeables. C'est ainsi que l'apôtre Paul nous révèle, nous sommes des oliviers sauvages. Nous les nations, nous étions sans Dieu. Mais ce jeune homme-là, qui incarne la personne de Christ, est parti nous chercher dans la brousse. Il dit dans le potager, il y a des éléments qui manquent. Amen. Quand il a mis, ils ont crié, oh, la mort est dans le pot. Élisée dit, il n'y aura pas la mort, parce que la farine est là. Amen. Par le sang de Jésus, Christ nous a rapprochés de Dieu. Amen. Par le sang de Jésus, il a fait de ces 2 peuples-là un seul peuple. Et quand tu manges, tu ne sens pas qu'il y avait coquettes sauvages avec le potager qui est mélangé. Tu manges, tu as la vie, tu as la santé. C'est nous les nations. Dis avec moi, c'est nous les nations. C'est ainsi que Jésus dit, ces écritures que vous lisez rendent témoignage de moi. Ça parle de moi. Cela veut dire, quand tu es dans l'ancienne alliance, tu veux servir Dieu. Il a dit à Philippe, je n'ai pas commenté, on revient sur ça. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quelqu'un comprend? C'est-à-dire, si tu veux servir Dieu, tu veux l'adorer, tu veux te mettre réellement à sa disposition, il faut forcément passer par le Christ. Amen. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, tu veux jouer un rôle, il faut que tu arrives à imiter le Seigneur Jésus dans ton rôle. Amen. Vous allez voir que ça va de pair. Même dans la Nouvelle Alliance, l'apôtre Paul dit, imitez-moi car moi je le suis de Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. On doit trouver en toi le Christ Jésus qui ressuscite.
Il faut que tu imites Christ dans ta vie, dans ta manière de vivre, dans ta manière de faire. Ça a été pareil dans l'Ancien Testament, frère. Vous pensez que, regardez, quand Jésus arrive maintenant, dans sa mission, il va commencer à révéler des choses cachées. Les Juifs demandent miracle. Il dit, je ne donnerai pas de miracle, ce n'est que celui de Jonas. Jésus a révélé que Jonas, que vous lisez matin, midi, soir dans ces écritures-là, rendez témoignage de lui. Bon. Jonas parlait de moi, mais vous n'avez pas entendu la voix. Quelqu'un comprend? Amen. Frère, moi quand je lis la Bible, j'entends une voix qui me parle. C'est-à-dire, quand la voix me parle, je reçois un message. Et il disait Moïse, mais ils ne savaient pas qu'il y avait une voix qui parlait derrière Moïse. Ils n'entendaient pas ça. C'est là qu'il dit que vous n'entendez pas la voix. Oh, il y a une voix qui parle. Le témoignage que vous lisez pas de moi, mais c'est voilé. Les écritures de moi est voilé. Vous entendez, mais vous ne comprenez pas. Il dit, comme Jonas a fait 3 jours dans les ventres du poisson, de même les fils de l'homme feront aussi 3 jours dans les ventres de la tête. Il a dit d'ouvrir l'intelligence pour comprendre que Jonas, là, c'était mon imitateur. Il a imité mon rôle. Que je devais venir accomplir à la croix. Et regarde bien, il est dans la barque. La barque est agitée. On commence à jeter les choses, jeter les choses. Il dit que non, c'est compliqué, il n'y a pas la paix. Il dit non. Jonas dit, c'est moi qui ai la cause. Jetez-moi dans la mer. Il faut qu'une seule personne meure pour les saluer tous. Amen. Amen. Il y avait des longs témoignages de Christ dans le bateau là. Mais les gens lisaient mais ne comprenaient pas. Quelqu'un comprend? C'est ainsi qu'un enfant de Dieu qui a compris. On ne doit pas chanter les chansons de Noé dans nos églises. Allô? Oh, ya Noé, ya Noé, Noah, Noah, ya. Noé, quand il entend ça, il est là-bas dans sa tombe, là, après, il peut sortir, il est devenu Kokota. Parce que le vrai Noé est déjà venu. On n'a plus besoin de chanter moi. Parce que j'ai incarné le rôle de quelqu'un. Moi, je rendais témoignage de quelqu'un qui allait venir, le véritable Noé. C'est lui seul qui a pu rassembler les hommes et les animaux dans un seul bateau ou bien dans l'arche. C'est lui seul. Les animaux, c'est les nations. Le peuple est sans Dieu. Les hommes animaux, c'est toi et moi, frère. Mais Noé a rassemblé sa famille autour de lui, le peuple israélien qui était déjà là. Alléluia. Qui était déjà là dans l'arche. Et les animaux sont venus s'ajouter dans l'arche. C'est nous les nations. S'il y a quelqu'un à célébrer, s'il y a quelqu'un à louer, s'il y a quelqu'un à magnifier, c'est le Seigneur Jésus. Il dit, lui ne vient au Père que par moi, frère. Tu viens magnifier le Père, il faut passer par lui. C'est ainsi que tu ne peux pas baptiser quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu n'as rien compris. Amen. My God, tu n'as rien compris encore. Tout passe par Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je suis le chemin. Le chemin. Comment voulez-vous? Toi, tu viens aller au plateau. Tu es à Cocotis. Tu vas aller au plateau. Mais frère, il faut emprunter un chemin quand même. Si tu n'as pas véhicule, tu peux marcher à pied. Tu peux prendre le vélo. Tu peux prendre une voiture. Si tu veux prendre un hélicoptère, ça n'engage que toi. Mais tout ça sur le chemin. Qui va te conduire jusqu'au plateau. Tu veux découvrir Dieu, ouais. Il faut passer par Christ. Il saura qui est Dieu. Amen. Frère, nous n'avons pas la même grâce que ceux de l'Ancien Testament. On est d'accord? Parce que eux, ils rendaient témoignage. Tout était l'ombre. Vous savez pourquoi? Il a dit, vous n'avez pas vu sa face. Vous n'avez pas entendu sa voix. Et vous n'avez pas vu sa face. L'Ancien Testament, c'est le dos de Dieu. C'est le dos de Dieu. Vous voyez, quand tu regardes quelqu'un par le dos, tu crois, tu peux ne pas croire aussi. On dirait que c'est pas la vie. Là, c'est ça. Là, tu vas aller commencer à le menacer comme ça, ce n'est pas lui. Vous savez pourquoi Jésus a dit ça? C'est à cause de Moïse. Moïse a demandé à Dieu, Seigneur, je vais voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, je vais voir ta face. Il dit, mon ami, dans ta disposition là, tu ne peux pas voir ma face. Vous êtes dans la disposition voilée. Quelqu'un comprend? Amen.
je te mettrai dans le creux du rocher, et lorsque je passerai, j'imposerai ma main, et quand je vais retirer ma main, tu verras que mon derrière. Oh my God. Il faut faire attention avec l'ancienne alliance, frère. Quelqu'un comprend? Alors, Dieu voulait simplement amener le peuple d'Israël à comprendre une chose. Dans les Écritures, il y a une voix qui retentisse. C'est ainsi que tout ce que Jonas a accompli n'était que l'œuvre de la croix. On le prend, on le jette, le poisson l'avale. Il a fait 3 jours. Jésus a dit, comme Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme aussi fera 3 jours dans le ventre de la terre. Donc on a dit que le poisson représente quoi? La terre. Hein? Ou les tombeaux, où Christ a été enterré pendant 3 jours. Vous voyez? Les gars, quand il sort de là, il devient puissant. Son message devient puissant. Christ ressuscite devient très puissant. Il donne la recommandation, aller partout le monde, prêche la bonne nouvelle, toute la création. Et c'est comme ça que nous devons interpréter la parole de Dieu, frère. L'air n'est plus aux à peu près. Donc je vous invite, nous allons lire un verset habituel, Hébreu. Non, avant d'arriver là, je vais parler un peu de Moïse, frère. Juste pour vous amener à comprendre une chose. Nous prenons Hébreu 11, oui, verset 24 à 25. Hébreu 11, verset 24 à 25. Vous allez comprendre que ceux de l'Ancien Testament, frère, Dieu leur révélait des choses cachées. Il savait des choses que Christ allait venir accomplir. La chose la plus cruciale, la plus vraie dans les Écritures, c'est l'œuvre de la rédemption. Si l'œuvre de la rédemption avait échoué, tous les miracles que Jésus a fait là, on n'aurait pas avoir son sang. Sa mission sur la terre, c'était cher. Tout allait être centré sur l'œuvre de la croix. C'est ainsi que tous les acteurs de l'Ancien Testament devaient jouer le rôle de la rédemption. On peut lire. Hébreu 11, à partir du verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ. Regardez, Moïse dans l'Ancien Testament, mais il a vu l'opprobre de Christ déjà. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que le Seigneur ouvre son esprit pour voir de loin l'œuvre de la rédemption. L'opprobre de Christ. Comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait des yeux fixés sur la rémunération. Amen. Vous voyez, Dieu avait préparé Moïse parce que Moïse devait aussi dans sa mission accomplir de la rédemption. Dans tout ce qu'il a fait, il y a quelque chose qui a marqué le Christ. Dès son arrivée, il a rendu témoignage. Là, c'est dans Jean 3, chapitre 3, verset 14. Et là, le Seigneur dit, comme Moïse éleva les serpents dans les lèvres. Il avait ouvert les Écritures. Vous comprenez? Les témoignages qu'on rendait de lui, ce qui était voilé, Christ enlève maintenant le voile. Il dit, comme il regarde là-bas, on voit Moïse. Il dit, on voit la pêche de Moïse. Il dit, vous voyez ça, la pêche là. Moïse parlait de moi. Il dit, comment ça? La façon d'enlever les serpents des reins là, le rein là, c'est le jugement. Donc, c'est lui qui est monté sur la place des juges. C'était le juge qui devait juger les diables et les condamner. Amen. Quand Moïse éleva les serpents dans le désert, demain le Fils de l'homme sera aussi élevé. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, c'est les choses que Moïse a fait dans le désert. Mais ça parle de la rédemption. Ok, de toi à moi. Maintenant, si Jésus arrive, est-ce qu'on a besoin encore d'aller prendre la pêche de Moïse? D'aller prendre les serpents des reins? Non. Pourquoi? Parce que le véritable est là. Il est là, frère. Quand le véritable est là, tout tombe à l'eau. Ce que vous devez comprendre, en commençant par les personnages de l'Ancien Testament, jusqu'aux ustensiles du tabernacle, jusqu'aux fêtes et les cérémonies, toutes ces choses-là témoignaient de Christ. Ce n'était pas des choses véritables, mais ça témoignait de celui qui allait venir, frère. Quand celui qui allait venir arrive, toutes ces choses-là doivent passer. Et prenez verset 10, on va lire ça rapidement. Écoutez bien. Et prenez verset 10. Hébreux 9, verset 10. Et qui, avec les aliments, dans l'ancienne alliance, les boissons, et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles
imposé, charnel imposé seulement jusqu'à une époque de réformation. C'était imposé seulement jusqu'à une époque de la réformation. Parce que le réforme allait venir. Il fallait réformer toutes choses. C'est ainsi que Jésus a commencé à dire, je suis la lumière du monde. C'est pour dire que le chandelier que vous mettez dans votre temple est là. Parlez de moi de l'ancienne alliance. Maintenant, la véritable lumière est venue. On n'a plus besoin de chandeliers dans nos églises, ni de bougies. Parce que le véritable chandelier est déjà là. C'est éclairé. Quand les gens parlaient de sabbat, ça parlait que de Christ Jésus. Christ arrive et dit, je suis le véritable sabbat. Je suis le repos de Dieu. Ceux qui se reposent le samedi, ils n'ont rien compris. Frère, comment expliquer? Toi qui marches dans les quartiers, dans les rues, et puis tu vois ta tête. Comme ça, tu vois aller. Et puis tu vas arriver où? Dans un trou. Hein? On a ôté le voile pour toi, pour que tu marches bien. Toi, tu ramènes encore le voile sur toi. Je vais t'amener à comprendre une chose. Ceux qui sont comme dans les fêtes, soi-disant chrétiennes, fêtes de Pentecôte, fêtes de Pâques, ce sont des voiles. Ces choses-là parlaient de Christ Jésus. La fête de Pâques parlait de Christ Jésus. C'est comme ça l'apôtre Paul dit, Christ notre Pâques a été immolé. C'est-à-dire dans la Pâques, tous les éléments de la Pâques se retrouvent en Christ Jésus. L'agneau, c'est lui. Les herbes amères qui symbolisent la souffrance, c'est lui. Le vin de la Pâque, comprenez, c'est son sang qu'il a versé pour nous. Tout ça se résume en lui. L'agneau qu'on mangeait, c'est lui le véritable agneau de Dieu. Amen. Quand Jean criait, voici l'agneau de Dieu, ce sont des langages, frère. Oh my God. C'est les initiés qui comprennent ce qu'ils sont initiés. Parce que quand tu n'es pas initié, là, tu ne comprends plus. Et d'autres, ça va même dire que mettre d'abord la Pâque avec S. Vous dites que ça, c'est la Pâque chrétienne. Frère, Pâque n'était que l'ombre de bien à venir. Colossiens chapitre 2. On revient sur ça. Et là, maintenant, je descends à notre temps. Frère, à notre temps, frère, il n'y a pas d'excuse. Dieu n'est pas content à ceux de la nouvelle alliance qui veulent nous ramener encore dans les écritures voilées. Dieu n'est pas content. Parce qu'il vit un moment où celui qui devait venir arriva. Il vit un moment où celui qui a dit l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure est déjà venue. Ça, c'est l'heure de l'adoration en esprit et en vérité. Je n'ai plus besoin de matériel pour adorer Dieu. Parce que mon Dieu, elle avait dit, hier, ceux qui l'ont connu selon la chair, il n'est plus à cette forme-là. Christ est maintenant la parole. Amen. Comprenez? Amen. Et cette parole-là, elle est esprit. Je n'ai pas besoin d'aller prendre le sang de mouton pour me laver pour dire que je suis purifié par le sang de l'agneau. Moi, je suis purifié par le sang de l'agneau que par la foi. Parce que tout devient spirituel. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Tout devient spirituel, je comprends déjà. J'ai donné un passage? Colossiens 2. Ok, Colossiens 2, 16 à 17. Colossiens 2, 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Le corps est en Christ. C'est-à-dire toutes ces choses-là, ça a constitué un seul corps. Toutes ces choses-là, la réalité de ces choses-là, ça y est dans Christ Jésus. Frère, j'ai partagé avec un pasteur sur la fête de Pentecôte. Il est tellement zélé dans ça. Frère, quelqu'un peut me prendre Actes des Apôtres chapitre 2, la Pentecôte là. Hein? Lisez un peu. Frère, les Juifs, c'est des frères qui sont restés juste dans le voile. Parce que jusque-là, la voile, ils n'attendent pas encore la voile. Dieu les a voilés à cause de toi et moi. Mais nous, à notre temps, le voile est déjà quitté. On a compris qui est le Christ. Christ est le véritable Noé, on est d'accord? Le véritable Jonas, on est d'accord? Le véritable David, on est d'accord? Il est le véritable Salomon. Tous ces personnes devaient jouer le rôle du rédempteur. On peut lire rapidement? Acte 2, à partir du verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. De toi à moi. Ils étaient tous ensemble. On commence par derrière pour monter.
On est d'accord? Tu reprends? Tu te souviens? Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ok, on commence par derrière pour monter. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu le jour de la Pentecôte. Cela veut dire que la Pentecôte a existé avant. Avant même l'effusion. Avant la descente du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire avant même que le Saint-Esprit descende, et ils étaient déjà réunis le jour de la Pentecôte. Donc quand tu lis le verset, là, le verset est clair. On dit le jour de la Pentecôte. Ça veut dire que c'est une fête juive. Ils étaient réunis ce jour-là de la fête juive, qui est la fête de la Pentecôte juive. Et le Seigneur est venu les trouver le jour de la Pentecôte juive. Ce n'est pas Pentecôte chrétien. C'est ça. Quelqu'un comprend? Ce qui fait de la Pentecôte, c'est les Juifs, parce que eux là, Dieu les a laissé le voile. Oh my God. C'est fort. Tu ne veux pas comprendre. Regarde, regarde. Quand Jacob bénit les enfants de Joseph, il y avait Ephraim et puis Manassé, non? Il devait être levé comme ça, on est d'accord? Mais il a oublié qu'il a essayé. Non, je n'ai pas encore complété la croix. Il faut que le livre soit. Amen. Il a présenté la croix. Son mari dit, mais papa, tu as fait erreur. L'autre, c'est le petit, il dit, c'est pas moi, c'est le Dieu qui a croisé la croix. Parce qu'il faut que je rende témoignage de cet homme-là. On est d'accord? Et quelque part, il dit que l'aîné sera le cadet maintenant. Regarde, nous sommes des cadets. Dans la promesse de Dieu, nous sommes des cadets. Israël est l'aîné. On est d'accord? Mais là, je vous parle à la croix, les bras étaient croisés. Dieu nous a donné maintenant la première place. Amen. Et ils sont restés derrière. C'est eux là que notre frère, nos frères, les pasteurs, les soi-disant archi-bishops, vont encore en Israël où il y a le voile. Allez encore adorer, apporter encore les kippas, les talits. Ils ont les chapeaux de leur tête, ils ont bien devant les murs de lamentation. Mais comment expliquer ça, frère? Vous marchez, toi tu n'es pas voilé, voilà ce que tu es voilé, il ne voit pas devant. Toi tu le suis encore. Oh, c'est lui qui doit te suivre. Yes. C'est fort. Jésus a dit, l'heure vient, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit en vie. Ça ne serait ni à Jérusalem, ni à Judée, ni à Samarie. Mais partout où tu es, frère, tu peux adorer le Seigneur. Amen. Je suis désolé pour les pasteurs qui se font encore rebaptiser en journée. Ils sont malades, ils n'ont rien compris. Ils ont encore le voile, les écritures sont voilées devant eux, frère. La laquille et prier, c'est plus puissant. Ils ont à baptiser la bande de gloire. Je n'ai pas besoin d'aller me faire baptiser dans la journée pour que je croie. Il y a un pasteur qui me dit, quand je suis rentré dans le tombeau des Jésus, oh, j'ai senti des frissons. Les poils de mes cheveux se sont redressés comme ça. Ils sont la présence de Dieu. Il sait combien de gens ont pris la terre, les trucs qui étaient là-bas, ils sont pas allés faire la magie. C'est ça, ça a déjà été changé, frère. Le Christ n'est plus dans le tombeau. Alléluia. Il habite maintenant en nous, frère. Amen. Et c'est ce qu'il faut que nous comprenions bien les Écritures, frère. À notre temps, nous, notre génération, il n'y a pas de pardon. Il dit que personne ne vous trouble au sujet des fêtes de la nuit, ni le sabbat, car c'était l'ombre de bien à venir. Ces choses-là annonçaient les choses qui devaient arriver. Le chandelier annonçait les choses qui allaient arriver. On est d'accord? Amen. L'Arche d'Alliance annonçait les choses. Même les tenues de souverain sacrificateur, tout ça là, c'est incarner la personne de Christ Jésus. Notre Seigneur de Rédempteur. Ce qui a fait que Christ et l'Église, on ne peut pas les dissocier. Parce que quand on parle de Christ, on voit l'épouse. Quelqu'un comprend? Amen. Quand Dieu a créé Adam, il avait dit qu'il a créé l'homme et la femme. Mais Adam se croyait seul. Et le gars dit, il ne voyait pas quelqu'un qui lui ressemblait. Celui qui lui ressemblait n'était pas loin. C'était en lui. Amen. Un profond sommeil fait sortir la femme. Amen. On est d'accord? Amen. C'est-à-dire quand Christ Jésus arrive, frère, la Bible nous dit, nous étions à lui. Amen. Nous étions crucifiés avec lui. On meurt avec lui. Amen. Il ressuscite aussi avec nous. C'est ça qui représente la fin de la moisson, frère. La moisson dit, je suis le grain de blé. Il faut que le grain de blé soit semé dans la terre et qu'il meure. Et si le grain ne meurt, il meurt seul. Mais si le grain meurt, quand ça va sortir, ça ne sort pas seul. Amen. Le blé va sortir
d'arachide. Hein? Amen. On a semé 7 grains. Mais quand tu vas récolter comme ça, il y a des chutes d'arachide qui sont à côté, à côté, à côté, à côté, à côté. Nous sommes ressuscités avec lui. Amen. Et nous sommes montés avec lui. Nous sommes assis avec lui à la gloire du Père. Amen. Notre vie est cachée avec le Christ dans le lieu céleste. Amen. C'est des mystères que d'autres ne peuvent pas comprendre, frère. Vous allez voir que quand on revient sur la Pentecôte, c'était une Pentecôte des Juifs. La Pentecôte était déjà là. Or, la Pentecôte, par définition, vient de 2 mots dérivés. Waouh! D'accord. D'accord. Donc, je vais abréger. La Pentecôte nous veut dire tout simplement le 50e jour après la Pâque. Ok? Or, le chiffre 50, ce chiffre-là a déjà été déclaré depuis l'Ancienne Alliance, l'année de Jubilé. Le 50e année de Jubilé, Israël était affranchi de tout esclavage. Et quand Jésus arrive, il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous n'avez pas reçu l'esprit de timidité, mais l'esprit de vérité. Cette vérité-là, c'est l'esprit d'esprit qui apporte ça. C'est-à-dire, quand la personne reçoit le Saint-Esprit, la première des choses, le Saint-Esprit va t'affranchir de l'esclavage du péché. Amen. Tu deviens un homme libre, tu n'es plus esclave. Amen. La Pentecôte dans la Nouvelle Alliance, on ne la fait pas, mais on la vit. Amen. C'est une vie de la nouvelle naissance. C'est une vie de la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Si tu fais là, il faut sonner les églises faites Pentecôte. Tu vas voir des fois, non, ils invoquent, il n'y a rien. Parce que moi, je sais que si le jour de mon anniversaire arrive, frère, et que je vais fêter, je vais inviter les amis. On va fêter, il y aura musique dans la maison, vrai ou faux. On va manger, il y aura la fête, on est d'accord? Maintenant, si c'est l'anniversaire du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va s'occuper de son affaire. Il va s'occuper de son anniversaire. On n'a pas besoin de payer coca pour lui. Non. On n'a pas besoin de mettre de musique pour lui. Parce que c'est le jour de son. Il va descendre dans les quartiers, dans les avenues. On doit passer les annonces à la télévision, à la radio. Attention, attention, demain c'est le jour du Saint-Esprit. Ne sortez pas surtout. Les véhicules, les avions, restez sous sol. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Quelqu'un comprend? Parce que c'est son jour. Quand il va descendre, quand il va commencer, j'arrive dans les marchés. Rakabaya, Sakababa, Rika. Les délivrants, les sorciers vont avoir leur part, les francs-maçons seront délivrés. C'est déjà fait son action. Va réfléchir de son jour. Mais comme lui sait qu'on ne le fait pas, si tu veux l'invoquer le lundi, il est là. Mardi, il est là. Mardi, il est là. Il n'a pas un jour spécial. Quelqu'un comprend? Vous lisez bien, vous allez voir que quand on parle de la Pentecôte, ça ne se limite pas seulement par les Saint-Esprit. Dans la Sainte Alliance, ça représentait en même temps la fête de la moisson, fête des prémices, fête des semaines, le jour de la promulgation de la loi. Toutes ces choses-là représentaient la personne de Christ Jésus seul. Nous sommes maintenant dans le véritable, tout doit disparaître. Donc on va boucler, on va dire, il reste 10 minutes. On va lire 2 Corinthiens 3, verset, à partir du verset 13. Voilà, on va boucler. « 2 Corinthiens 3, à partir du verset 13. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettant un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent par les regards sur la fin de ce qui était passé. » Moïse mettait le voile sur son visage, pour que le peuple d'Israël ne voie pas la gloire de Dieu qui est en lui. Vous allez voir que Moïse parlait déjà en disant au peuple d'Israël, moi mon message, mon sacerdoce, ma dispensation, tout est voilé. C'est ainsi que Dieu lui demande de construire le tabernacle. Vous allez voir que tout était voile. Tu ne peux pas voir même l'accès dans le lieu très saint parce que tout était voilé. Mais Christ meurt à la croix. La première des choses qui s'est chargée dans le temple, c'était le voile. Il fallait déchirer ça d'abord. Pour donner l'accès maintenant aux gens de vivre la gloire de Dieu, vivre la présence de Dieu. Pour dire que maintenant le sacerdoce a changé. Alléluia. On est d'accord? Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père. Ah, je vais voir le Père, il dit non, vous avez la grâce. Il a envoyé le dos. Mais moi, je vais vous dire, c'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Comment veux-tu que je te montre le Père? Tu m'as déjà. Vous avez la grâce de voir la face du Fils, la face du Père. Parce que Christ, c'est Dieu. C'est Dieu incarné dans un coquille.
Dans un coquille juive, quand on voyait fils de Marie, il ne savait pas qu'à l'intérieur là-bas, il y avait une voix. Mais cette voix-là, c'est l'Éternel lui-même. Amen. C'est lui qui m'a vu avec le Fils. Comment c'est lui qui m'a vu avec le Père? Comment dis-tu, montre-nous le Père? Comment? Vous avez la date de voir la face de Dieu, frère. Nous sommes au temps de la révélation de la parole de Dieu. On n'est plus au temps où nous allons commencer à réfléchir sur les Écritures. Mais on est au temps où le Saint-Esprit nous révèle les Écritures. Amen. Il nous donne la profondeur. Amen. Il dit qu'on continue la lecture, s'il vous plaît. Au verset 14, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce que ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Verset 16. Verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Le voile est ôté. Ah, je me réjouis de l'apôtre Paul. Frère, il a révélé quelque chose. Il dit, vous savez, à chaque fois qu'Israël avait soif, Dieu lui demandait de frapper quoi? Le rocher. On est d'accord? Il s'est déplacé. Ils ont soif, frappe le rocher. Mais l'apôtre Paul nous révèle que le rocher là, c'était Christ lui-même. Qui marchait au milieu d'eux. C'est compliqué. Ça dit, Israël marchait, il ne se rendait pas compte que les rochers qui prenaient le temps pour frapper chaque fois, ça donnait de l'eau. C'est le même rocher qu'ils avaient trouvé dans certains coins et qui les suivait chaque fois. Et l'apôtre Paul révèle que ce rocher-là, c'était Christ Jésus lui-même dans le désert. On est d'accord? Donc moi, je n'ai pas besoin à notre temps de prendre un rocher pour mettre dans ma maison. Non, ça c'est le voile. Je n'ai pas besoin de prendre le statut de Jésus pour mettre dans ma maison pour dire que non, le Seigneur est là. Non, ça c'est le voile. Parce que le Christ Jésus, il est esprit. L'esprit qui s'écarte dans sa parole. Amen. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, vous serez accordé. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut s'élever en acclamant le Seigneur, merci.